Bon, bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la sagesse. Voilà, c'est une question de temps et l'humanité a le temps. Nous, en tant qu'individus, notre temps est réduit, mais l'humanité, elle peut évoluer. Voilà, c'est quelque chose qui peut concerner les siècles prochains, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais peu importe. Voilà, je relance la réflexion que je fais à partir du Ainsi parlait Zarathustra, lu par Guy Marcy sur littérature audio. Allons-y. La plus silencieuse. Que m'est-il arrivé, mes amis? Vous me voyez bouleversé, égaré, obéissant malgré moi, prêt à m'en aller, hélas, à m'en aller loin de vous. Oui, il faut que Zarathustra retourne encore une fois à sa solitude. Mais cette fois-ci, l'ours retourne sans joie à sa caverne. Que m'est-il arrivé? Qui m'oblige à partir? Hélas, l'autre, qui est ma maîtresse en colère, le veut ainsi. Elle m'a parlé. Vous ai-je jamais dit son nom? Hier, vers le soir, mon heure la plus silencieuse m'a parlé. C'est là le nom de ma terrible maîtresse. Et voilà ce qui s'est passé. L'heure la plus silencieuse, c'est là ma plus terrible maîtresse. En fait, c'est son écriture et c'est sa pensée dans la nuit. Le fait d'écrire, de penser, d'imaginer, de travailler comme ça la nuit. Car il faut que je vous dise tout pour que votre cœur ne s'endurcisse point contre celui qui s'en va précipitamment. Connaissez-vous la terreur de celui qui s'endort? Il s'effraie de la tête aux pieds, car le sol vient à lui manquer et le rêve commence. Je vous dis ceci en guise de parabole. Hier, à l'heure la plus... On peut imaginer toute la souffrance de Nietzsche dans la solitude, les moments la solitude, c'est quelque chose de très très difficile à vivre les yeux ouverts. Silencieuse, le sol c'est pourquoi manqué. Beaucoup boivent. Le rêve commença. L'aiguille s'avançait. L'horloge de ma vie respirait. Jamais je n'ai entendu un tel silence autour de moi, en sorte que mon cœur s'en effrayait. Soudain, j'entendis l'autre qui me disait sans voix « Tu le sais, Zarathustra ?» Et je criai d'effroi à ce murmure, et le sang reflua de mon visage, mais je me tus. Alors l'autre reprit sans voix « Tu le sais, Zarathustra, mais tu ne le dis pas ?» Et je répondis enfin avec un air de défi « Oui, je le sais, mais je ne veux pas le dire. » Alors l'autre reprit sans voix « Tu ne veux pas, Zarathustra. Est-ce vrai? Ne te cache pas derrière cet air de défi. » Et moi de pleurer et de trembler comme un enfant et de dire « Hélas, je voudrais bien, mais comment le puis-je? Fais-moi grâce de cela, c'est au-dessus de mes forces. » Alors l'autre reprit sans voix « Qu'importe de toi, Zarathustra? Dis ta parole et brise-toi. » Et je répondis « Hélas, est-ce ma parole? Qui suis-je? J'en attends un plus digne que moi. Je ne suis pas digne même de me briser contre lui. » Est-ce ma parole? Peut-être la pensée c'est une interprétation atypique et personnelle, mais peut-être le fait de penser que quelque chose nous parle, quelque chose parle à travers nous, que c'est au-dessus de l'homme. Et c'est un petit peu comme sa pensée, il me semble, Nietzsche pensait que tout était déterminé, qu'il n'y avait pas de libre arbitre,
et donc quelque chose était à la manœuvre sous nous en réalité. S'il n'y a pas de libre arbitre, c'est qu'on est vécu par quelque chose, on est mu par quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas nous. Alors l'autre reprit sans voix, qu'importe de toi, tu n'es pas encore assez humble à mon gré. L'humilité a la peau la plus dure. Et je répondis, que n'a pas déjà supporté la peau de mon humilité? J'habite au pied de ma hauteur. L'élévation de mes sommets, personne ne me l'a jamais indiqué, mais je connais bien mes vallées. Alors l'autre reprit sans voix, ô Zarathustra, qui a des montagnes à déplacer, déplace aussi des vallées et des bas-fonds. Et je répondis, ma parole n'a pas encore déplacé de montagnes, et ce que j'ai dit n'a pas atteint les hommes. Il est vrai que je suis allé chez les hommes, mais je ne les ai pas encore atteints. Alors l'autre reprit sans voix, qu'en sais-tu? La rosée tombe sur l'herbe au moment le plus silencieux de la nuit. Il avait déjà écrit des livres, des ouvrages avant. Il avait publié des choses. En fait, il était déjà allé chez les hommes. C'est sa façon de penser, sa façon de voir et de briser certains tabous, certaines façons conventionnelles de penser, certaines morales, avait déjà été attaqué par Nietzsche avant le Zarathustra. Et je répondis, ils se sont moqués de moi lorsque j'ai découvert et suivi ma propre voie. Et en vérité, mes pieds tremblaient alors. Et ils m'ont dit ceci, tu ne sais plus le chemin, et maintenant tu ne sais même plus marcher. Et il dit tout de sa propre psychologie, en fait. Il avait donné tout un tas de nouveautés à l'humanité, et on s'est moqué de lui. Et ses pieds tremblaient, donc il était pas sûr de lui. Il n'était pas sûr de ce qu'il... à cause justement de ce qu'il recevait, peut-être de négatif, de ce qu'il a reçu de négatif en face de lui, parce qu'il n'était pas compris. Et donc ça l'a fait vaciller. Alors l'autre reprit sans voix, qu'importe leur moquerie, tu es quelqu'un qui a désappris d'obéir. Maintenant tu dois commander. Ne sais-tu pas quel est celui dont tous ont le plus besoin? Celui qui ordonne de... Ta première partie de l'écriture de tes œuvres a appris à désobéir, à désobéir à ce qu'on voulait te faire ingurgiter, ce qu'on voulait te faire croire comme morale, comme ce qui était pour le bien, le mal, qu'est-ce que c'était tout ça, tu as appris à le désobéir. Maintenant, tu dois commander, donc donner ta substance, ce que tu as créé, ce que tu as imaginé aux hommes, le transmettre, et donc à travers le Zarathustra, par exemple, qui est une de ses œuvres importantes. Accomplir de grandes choses est difficile. Plus difficile encore d'ordonner de grandes choses. Et voici ta faute la plus impardonnable. Tu as la puissance et tu ne veux pas régner. Et je répondis, il me manque la voix du lion pour commander. Alors l'autre me dit encore comme en un murmure, ce sont les paroles les plus silencieuses qui apportent la tempête. Ce sont les pensées qui viennent comme portées sur des pattes de colombe qui dirigent le monde. Oh Zarathustra, donc il n'y a pas besoin de forcer sa voix, son mugissement, d'être celui qui va imposer d'une force comme ça. Faire son travail, ce travail qu'il faisait dans le silence et dans la douceur, en fait, sans bousculer les choses. S'il les bousculait, c'était sur le papier, sur son papier simplement, sur ses écrits. Évidemment, ça bouscule. Aller comme le fantôme de ce qui viendra un jour. Ainsi tu commanderas, et en commandant, tu iras de l'avant. Et je répondis, j'ai honte. Alors l'autre me dit de nouveau sans voix. Et ce j'ai honte, c'est peut-être je me sens pas je me sens pas légitime.
de bousculer l'humanité comme ça. C'est peut-être ses propres doutes dont il parle. Quand il dit « j'ai honte », pour, quand on lui dit un jour ton travail va bousculer l'humanité, va travailler l'humanité. Et c'est exactement ce qui s'est passé en réalité. Et juste après sa mort, un petit peu avant, la célébrité a commencé à arriver sur ses écrits. Et puis ça n'a cessé d'évoluer. Et là, aujourd'hui, voilà, sur la bibliothèque de l'université de Saint-Étienne, la plus grande partie, le plus grand espace dédié à un auteur allemand, c'est Nietzsche, par exemple. Et pourtant, il y a du Hegel, il y a du potentiel dans la philosophie allemande. Il faut redevenir enfant et sans honte. L'orgueil de la jeunesse est encore sur toi. Tu es devenu jeune sur le tard. L'orgueil de la jeunesse, c'est-à-dire ce désir de vouloir briller, de vouloir être entendu, mais de façon violente. Et là, il est en train de réaliser que son œuvre, elle travaille et il a fait le deuil de son narcissisme, à mon sens, dans ce type Et c'est étonnant parce que je peux dire que la mécanique universelle a suivi une sorte de tracé identique, avec beaucoup moins de talent, bien entendu, mais un tracé identique avec une peur de bousculer le monde, ensuite peut-être un orgueil d'être pressé, d'être lu, d'être compris, d'être entendu, et puis la compréhension enfin que le temps, c'est lui qui décide quand quelque chose doit arriver à la surface de la conscience humaine, ou rester en dessous encore dans les bas-fonds, dans les tréfonds de l'évolution de la pensée. Devenir enfant doit surmonter aussi sa jeunesse. Et je réfléchis longtemps en tremblant. Enfin, je répétai ma première réponse. Je ne veux pas. Alors il se fit autour de moi comme un éclat de rire. Hélas, que ce rire me déchirait les entrailles et me fendait le cœur. Et une dernière fois, l'autre me dit « Oh, Zarathustra, tes fruits sont mûrs. Mais toi, tu n'es pas mûr encore pour tes fruits. » Tes fruits sont mûrs, c'est le Zarathustra. Et l'écrivain qui était derrière la plume du Zarathustra, c'est lui qui n'est pas mûr. Mais le Zarathustra était mûr. Il te faut donc retourner à la solitude, afin que ta dureté s'amollisse davantage. Et de nouveau il y eut comme un éclat de rire et une fuite. Puis tout autour de moi se fit silencieux, comme un double silence. Mais moi, j'étais couché par terre, baigné de sueur. Maintenant, vous avez tout entendu. C'est pourquoi il faut que je retourne à ma solitude. Je ne vous ai rien caché, mes amis. Cependant, je vous ai aussi appris à savoir quel est toujours le plus discret parmi les hommes, et qui veut être discret. Hélas, mes amis, j'aurais encore quelque chose à vous dire. J'aurais encore quelque chose à vous donner. Pourquoi est-ce que je ne vous le donne pas? Suis-je donc avare? Mais lorsque Zarathustra eut dit ces paroles, la puissance de sa douleur s'empara de lui à la pensée de bientôt quitter ses amis, en sorte qu'il se mit à sangloter. Et personne ne parvenait à le consoler. Pourtant, de nuit, il s'en alla tout seul, en laissant là ses amis. On est loin quand même du mythe de l'homme surpuissant, du guerrier impitoyable. Le surhumain est dans la douceur. C'est un extatique, selon moi. Voilà, mon point de vue, c'est que c'est un éveillé, un extatique, quelqu'un qui a dépassé tous les principes de l'évolution de l'humanité et qui a atteint l'état de sagesse, de béatitude,
de simplicité, etc. Et donc il n'y a plus du tout de velléité envers qui que ce soit, ni un besoin de construire l'humanité. L'humanité doit être achevée pour cet être humain-là. Il faut à tout prix que l'humanité soit achevée pour qu'il puisse vivre quelque chose comme ça, le surhumain. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, on va arrêter là pour cette vidéo. Et je vous remercie de votre écoute. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à envoyer le lien à vos amis, à établir des liens avec votre propre espace, à écrire des commentaires et à éventuellement travailler pour la diffusion de cette mécanique universelle. Si vous sentez des potentiels pour en aider l'expression, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Et parallèlement à ça, il y a aussi les rencontres philosophiques qui, la première saison donc a été une sorte de réussite, en fait, voilà. Et donc se profile la prochaine session, la numéro 2, pour l'année prochaine. Donc si vous avez des connaissances, si vous avez envie d'animer une session sur un sujet, on en discute, on voit si ça rentre dans la philosophie de ces rencontres. Et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, voilà, on est preneur. Merci à vous et puis à très bientôt.